Hello tout le monde, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais discuter de mon autonomie, bien sûr. Bon, j'ai même sans mon téléphone il tiendrait longtemps, mais moi j'utilise Battery Guru, Qualcomm Snapdragon Battery Guru. C'est une appli officielle, hein, c'est Qualcomm qui l'a faite, comme vous pouvez le voir en y rentrant. Là, pour 14%, il me reste 5 heures d'autonomie. Les applications... Après, on vous affiche l'activité récente. Le Wi-Fi a été utilisé 20h25 au cours des dernières 24 heures. Les applications ont été actualisées. Synchronisation des applications 80%. Et votre appareil a été chargé 0h, 0 minutes dans ces dernières 24 heures. C'est parce que j'ai super autonomie. Mais par contre, pour Qualcomm Snapdragon Battery Guru, vous voyez, j'ai une super autonomie. Parce que j'ai utilisé un peu, mais sinon j'ai une super autonomie. Et pour Qualcomm Snapdragon Battery Guru, comme je vous disais, il vous faut un processeur Snapdragon. Moi j'ai le Snapdragon 410 dans mon G5. Donc l'appli est éligible. Pour ceux vous avez téléchargé CPU-Z, il sera dans la description avec Snapdragon Battery Guru. Vous allez y rentrer. Ah, je suis désolé, mais le processeur s'affiche avant. Donc Exynos, pas possible. Et chez Samsung, c'est un peu rare qu'il y ait des Snapdragon. Snapdragon, c'est surtout pour les milieux de gamme. Par exemple, les Galaxy A3, A5, A7 2014, ils sont sortis avec un Snapdragon 410. Le Galaxy Grand Prime est sorti avec un Snapdragon 410. Les Galaxy A 2016 sont sortis avec un Snapdragon 410 aux États-Unis. Et aussi les Snapdragon chez les hauts de gamme, ils ont été rarement mis. Par exemple, si vous avez un Galaxy S4, vous pouvez le télécharger. Snapdragon 600, Snapdragon 600. Galaxy S5, Snapdragon 800. Hein. Après, chez Google, il y a peu d'inquiétude si vous avez un téléphone récent, vous avez un Snapdragon. Mais après, si vous voulez qu'on parle plus en détail du CPU-Z que j'ai parlé dans ma vidéo, mon nouveau téléphone, on va parler de votre appareil Samsung Galaxy S5. La marque, le board, ça c'est pour qu'on identifie sur Play Store, les dimensions de l'appareil, la taille en pouces, la résolution d'écran, le poids, la taille totale du RAM et ce qui me reste en RAM, ce qui me reste en stockage, le stockage complet. Donc pour 8 Go, j'ai 4,69 Go. J'ai Android 6.0.1, donc l'API 23, la mise à jour de sécurité d'août. Le bootloader, c'est ma bande de base, donc j'ai sorti FNXX U1 BFH1. Le build ID, c'est aussi pour... Non, ça c'est pour identifier l'appareil. Le build ID, il apparaît aussi dans paramètres. Par contre, Android Marshmallow... Ah ouais, ça j'ai pas renommé en fait. C'est juste que je l'ai remis à 0. Donc... je renommé après on se voit. Bon, je renommerai après. Ce que je vous dis, c'est numéro de version. Après, quand vous appuyez longtemps sur le numéro de version à partir d'Android 4.2, vous aurez les options de développement.
Après, on va aussi vous parler de la batterie sur CPU-Z. De la température. Et à la fin, vous aurez à propos de l'application. Mon chers amis, je vais vous laisser. Ciao. Abonne-toi!